Les fenêtres ouvertes et les bouffées d'air marin ne lui faisaient pas peur, bien au contraire. D'autant qu'après avoir accompagné son père lors de ses expéditions bivouac en pleine nature, le jeune homme était parfaitement à son aise à l'extérieur. Il n'avait nul besoin d'un quelconque endroit clos pour se sentir protégé. Tant pour des raisons de sécurité qu'en vertu du décorum auquel tout héritier ducal était tenu, il ne pouvait cependant jouir d'une totale liberté, ni s'évader où bon lui plaisait. Il se devait de jouer le rôle du jeune seigneur en résidence au castel ancestral, prêt à succéder au duc au pied levé et à régner à sa place. C'était ce que son père attendait de lui, tout comme le vieux duc Paulus Atréide l'avait exigé de son propre fils une génération plus tôt. Pour faire honneur à son père, Paul saurait se montrer à la hauteur. Il ne lui déplaisait pas pour autant de prendre les gens au dépourvu par son comportement. Se tournant et se retournant dans son lit, il essuya son front luisant de transpiration, puis finit par se lever, s'emparant de son drap et de son oreiller pour les emporter sur le petit balcon de sa chambre, où il se coucha à même le sol dans son fin pyjama de soie mère. Le dallage était dur et encore imprégné de la chaleur de la journée. Le jeune homme se plongea avec un soupir d'aise dans la contemplation des étoiles qui scintillaient doucement dans la nuit limpide. Dans son champ de vision dansaient des astres qu'il connaissait, ceux dont son père et le docteur Yue lui avaient appris les noms. Seil, Icam, Gilar et bien d'autres, qui tous faisaient partie du vaste empire galactique. Cependant, aucune de ces étoiles qui étincelaient au-dessus de sa tête, en cette période de l'année, n'appartenait à une des nobles et puissantes familles de l'Impérium. Caladan ne bénéficiait pas d'une position particulièrement favorable. Elle n'était ni physiquement proche de Kaitain, la planète capitale, ni sur aucune des principales routes commerciales ou touristiques qu'empruntaient les longs courriers. Elle n'était pas la seule maison du Landsraad à être aussi mal lotie dans la galaxie, ce qui n'empêchait pas certaines de briller au firmament de l'excellence. Paul se demandait ce que l'avenir réservait à la maison Atréide et quelle part il y prendrait. Alors qu'il était étendu là, il entendit soudain un battement d'ailes. L'un des faucons affêtés de son père vint se poser sur la balustrade du balcon. Dans le clair-obscur, la magnifique créature lorgna vers lui, puis prit son poste de garde, tournant la tête d'un côté et de l'autre. Paul comprit alors que ce volatile n'était pas venu là par hasard. Le chef de la sécurité des Atréides, Toufir Awat, devait savoir qu'il était sorti sur son balcon et avait envoyé le faucon. Cela faisait déjà plusieurs semaines que le vieux guerrier Mentat et ses hommes dressaient ces oiseaux de proie. Encore n'était cela qu'une petite partie du vaste équipage de fauconnerie maintenu par le duc. Cette section spécialisée équipait ces oiseaux de systèmes de surveillance directement assujettis à leurs coups. Toufir s'inquiétait constamment pour la sécurité de Paul, se plaignant des risques inconsidérés que l'adolescent de 14 ans prenait quand il escaladait une falaise à pic, par exemple, ou pilotait un appareil en pleine tempête à plusieurs milles des côtes. Duncan Idaho avait accompagné Paul lors de ses entreprises hasardeuses, voyant là autant d'occasions de développer les capacités de son élève. Il avait juré que lui vivant, il n'arriverait jamais rien à Paul. Mais même Duncan s'était alarmé. « Peut-être sommes-nous allés un peu trop loin », avait admis le maître d'armes. « Toufir veut que tu t'entraînes », lui avait-il dit. « Mais il y a des limites. » Le Mentat tenait l'héritier des Atréides à l'œil, au figuré, mais aussi à présent au sens propre. Paul tendit la main vers l'oiseau perché sur la rambarde. Celui-ci le regarda, puis détourna les yeux, vaillante sentinelle montant fidèlement la garde. Paul remarqua alors les objectifs miniatures sur son plumage et le transpondeur à son cou. Pas de doute, à l'instant même, le vieux Mentat le surveillait par imageur interposé. « Toufir, je suis parfaitement capable de veiller à ma propre sécurité sur mon propre balcon. » Du transpondeur monta alors une voix, toute petite, mais très reconnaissable. « On ne pourra jamais m'accuser d'en faire trop en ce qui concerne ta protection, jeune maître. Quel piètre chef de la sécurité je ferais s'il devait arriver malheur, alors que tu es sous ma responsabilité. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.